Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je mets mon micro, que j'oublie tout le temps. Alors aujourd'hui nous allons traiter le sujet de Coé. Coé a-t-il la bonne méthode? Alors, on va commencer comme d'habitude. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur Coé? Quelle est sa vibration? Alors, faut pas oublier qu'on peut paraître très jovial, très bien avec du maquillage et à la télé, et que les dessous peuvent être totalement différents, comme le contraire est aussi possible, ne l'oublions pas. Bon, alors, dites-moi, comment vibre Coé? C'est pas bien fort tout ça, hein. 4000 avec un virage à gauche, ce qui est plutôt étonnant quand on regarde, je regarde pas, je l'écoute pas, mais j'ai eu fait, mais plus maintenant. Maintenant je regarde même plus la télé, comme ça je suis tranquille. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors, attendez, avant ça, on va faire l'oracle des âmes. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur l'esprit, sur le... Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur lui? Qu'est-ce qui se passe dans son... Oui, dans son esprit, dans son âme. Parce qu'après, là, c'est pas parce qu'on a vu que... Encore une fois, hein, le pendule, ça reste un dégrossi, voir comment la personne se porte sur le général. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur... Coé, son état d'esprit? Allons-y. Alors, c'est quelqu'un qui a tendance à se décharger sur les autres. On nous parle de regret, de poids des larmes. Et ça va se retourner contre lui. Il y a quelque chose qu'il a fait. Alors après, c'est comme s'il y avait une affaire qui allait surgir. Avec l'effet miroir, c'est ce qui me fait dire ça. Les retrouvailles, vous voyez que c'est quelque chose de loin. Avec les regrets, le poids des larmes, il y a quelque chose qui va surgir sur lui prochainement. Alors quand on dit prochainement, hein, c'est pas demain. Enfin, ça peut être demain comme ça peut être dans 6 mois. Hein. Mais bon. Qu'a-t-il donc fait
pour mériter cela. Après, ça peut être une affaire familiale, ça peut être une affaire judiciaire, ça peut être plein de choses. Hein. Donc nous allons creuser un petit peu. Qu'a-t-il fait ? Qu'a-t-il fait pour en arriver là ? Bon, j'ai pris un petit peu de vacances, hein, j'avais besoin. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo. Mais je suis de retour. Et donc après, juste après, je vais faire 2 vidéos coup sur coup, que je mettrai pas le même jour. À la prochaine, ça sera l'affaire... Alors on m'a demandé l'affaire Drossard. La personne qui m'a demandé ceci va se reconnaître. Donc j'y pense. Et on va avoir des nouvelles. On va avoir des nouvelles. Et pour l'instant, on est sur, non pas sur l'affaire Drossard, mais la méthode de Coé. Bon, apparemment, il n'a pas eu la bonne méthode quand il a fait sa bêtise. Hein. Alors, quand je dis sa bêtise, encore une fois, on ne sait pas ce que c'est. Donc, je vous propose de... Je vais faire sauter les cartes. Et je vous retrouve dans quelques instants en avance rapide. A tout de suite. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur Coé et sur ce qu'il a fait sur cette affaire qui va ressurgir? Quand ça doit sortir, ça doit sortir. Oui. Vous me l'aviez dit, je sais. Ouais, hop, ça va laisser. J'en veux juste une. S'il vous plaît, juste une. Merci. Qu'est-ce que Coé a fait pour qu'une affaire puisse ressurgir? Alors qu'a priori, tout va bien pour lui. Pardon. Comique.
habitudes. Quelles étaient ses habitudes par rapport à cette affaire? Succès, qu'est-ce que je peux me dire? Le succès. Reculer, reculer, reculer. Reculer. Qu'est-ce que tu peux me dire sur reculer? Alors. Et la dernière, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur la dernière carte qui n'est pas dévoilée? Je vais se retourner, mais je ne sais pas laquelle que c'est exactement. Alors, pour cette dernière carte, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur cette dernière carte? Bon, finalement, comme ça ne va pas durer très longtemps, je vais peut-être pas faire d'avance rapide. Alors, dans un premier temps, on va prendre juste les mots. Juste les mots. On va tout retourner. Nous avons le pardon. Donc là, c'est par rapport à ce qu'on a vu juste avant. Il a des regrets, il y a le poids des larmes, etc. Donc il y a quelque chose qui s'est passé. Pour qui, pourquoi, comment? Alors, déjà, on nous dit le pardon. Je pense il sait qu'il a fait une bêtise et que... parce que ça n'a pas l'air d'être non plus, entre guillemets, le mauvais bougre, comme on pourrait voir les adulateurs des bêtes à cornes, hein, vous voyez ce que je veux dire. Pour moi, il ne fait pas partie de cela. On a la douleur. On a la douleur du pardon. Donc, on sait qu'il a fait quelque chose. On a le comique. Donc, comique, habitude, succès. Donc, effectivement, c'est quelqu'un qui a un côté comique, qui peut nous faire rigoler. Donc, c'est dans ses habitudes. Donc là, je vais pas encore retourner toutes les cartes, donc je prends juste les mots. Au centre, nous avons le succès. Le succès. Sauf que derrière, on a reculé. Seul, pour rire et se vanter. Se vanter. Ce qu'on peut déjà voir, c'est que son succès... il risque de pas durer encore très longtemps. Alors, prenons maintenant avec les autres cartes. Donc, on a un orage qui arrive. C'est quelque chose d'un peu silencieux, mais qui est en plein boulot. Donc là, on sait qu'il est tout seul. Je pense qu'en fait, il est tout seul à avoir fait ça. Mais que ça va ressurgir. Là, vous voyez, on voit une manifestation. Il y a quelque chose qui va arriver, qui est en train d'arriver. La douleur. Donc là, on parle bien de Koé. Et il a semé de la douleur. Alors la douleur, elle peut être physique comme mentale. En fait, il s'est senti des ailes poussées par rapport à son succès de comique. Et pour lui, il avait l'habitude d'aller, bon, comme on dit, aller à la pêche, mais on pourrait nous parler d'un succès égocentrique.
Et comme la mer, bah, il y a des marées hautes et des marées basses. Sauf que là, il va partir avec la marée basse. Vous voyez, on a reculé, reculé. La marée basse qui va laisser entrevoir tout ce qui s'est passé. Là, je pense que dans son boulot, il va se sentir seul. On a une bonne carte là qui est la joie, mais on a pour rire. Donc, sa joie va bien partir. On a un côté militaire carré. Ça ne m'étonnerait pas que ce soit une affaire qui puisse aller éventuellement en justice. Et là, c'est comme si c'était sa mère qui n'était pas du tout d'accord avec ce qu'il a fait et qui va être réprimandé. Bon. En même temps, selon ce qu'il a fait, en même temps, ça peut être aussi bien la justice. Effectivement, sa mère, si elle est toujours de ce monde, après ça peut être une mère, ça peut être une tante, ça peut être... Mais, moi je voudrais savoir, c'est à propos de quoi? Qu'est-ce qu'il a fait pour que... Dites-nous, qu'est-ce que... C'est comme s'il avait terrorisé des femmes seules. Parce que là, c'est une femme. Alors ça, je les mets là. Je ne mets pas spécialement sur telle ou telle carte, mais... Et c'est pas d'hier. C'est pas d'hier. Je sais... C'est... Comment dire ça? On pourrait dire ça, c'est une trahison, mais là c'est plus... c'est plus... un peu... passer la pommade dans le dos pour aller jusqu'à ses fins. Vous voyez, c'est quelqu'un qui agit lentement. Doucement mais sûrement. Mais ça concerne quoi? Est-ce qu'il y a un sujet particulier ou est-ce que c'est général? Est-ce qu'il y a un sujet particulier? Ou plusieurs sujets? Et je vois plutôt une histoire que une femme. Alors, est-ce que vous allez pouvoir me dire si mon intuition est bonne? Dites-moi, allez. Quel est le sujet? Parce que là, ce qu'on nous dit, c'est qu'il aime mener sa barque. Hein. Avec son succès, il profite de son succès pour faire quelque chose, mais a priori, c'est pour faire peur. Et on nous parle de douleur. Mais pour l'instant, attirant. Attirant dans quel côté? Là, ce qu'on est en train d'essayer de me dire, c'est que il profite de son côté attirant grâce au succès, grâce au côté comique aussi, voilà, etc. Là, ça fait peut-être un petit peu beaucoup, mais...
Vous voyez, en fait, c'est pour tout ça. Pour moi, il y a une histoire de... Comme on peut pas tout dire, tous les mots... Une histoire X... Non, après, on va les confondre avec Twitter. Donc, une histoire en dessous la ceinture avec une femme. Là, c'est bien, on parle bien. Il était tout seul. Il était tout seul à faire ça. Après, est-ce qu'il n'y a pas des pratiques un peu menottes, etc. Parce que là, je sais pas, la douleur, le côté attaché, etc. Et à mon avis, ce sont plutôt avec des jeunes femmes. Parce que là, on parle. Vous voyez, c'est quand même un monsieur qui tient. Bon, là, c'est un bébé. Je pense pas que. Ça serait ça, vraiment. Je pense que. Ici, on n'en serait pas. On serait bien plus bas. On serait bien plus bas. Sauf que cette affaire tordue va finir par se savoir. Ça risque d'aller en justice. En résumé, il a compris qu'il avait fait des bêtises. Il a profité de son succès. Il a profité de sa notoriété. Sauf que il s'est attaqué à des jeunes femmes, une ou des jeunes femmes. Alors attention, je ne dis pas oui, c'est sûr, c'est comme ça. On est d'accord que les cartes restent les cartes et que je n'accuse pas. Je n'accuse pas. Après, vous savez, des fois, on croit connaître les gens et en fin de compte, on tombe de haut. On peut tomber de haut, mais on peut aller aussi... on peut se dire, ah, mais je ne connais pas cette personne sous cet angle-là qui est vraiment superbe. Et comme le contraire. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder... On va regarder son avenir... son avenir professionnel. Son avenir professionnel. Attendez, je vais juste vérifier quelque chose avant. Oui, je le sentais. Il y avait un truc qui me disait, regarde. Donc ça, on va le remettre en place parce que il y avait quelque chose qui me chagrinait, je savais pas quoi, mais vous voyez, hop. Si vous pratiquez les cartes ou autre, il ne faut pas hésiter de temps en temps à regarder justement ce qui se passe avec votre pendule. Et là, hop, je sais que c'est bon. Là, tout simplement, je vais vous apprendre quelque chose vite fait. Vous prenez votre jeu tel qu'il est là. Vous prenez une bougie, vous le mettez dessus, vous attendez que la bougie elle s'éteigne et c'est terminé. Vous pouvez reprendre votre jeu. Et ceci, vous pouvez le faire aussi sur des anciens meubles, des meubles que vous venez d'acheter. Vous n'êtes pas sûr, vous mettez une bougie. Pour les meubles, vous mettez les bougies dedans. S'il y a deux compartiments ou un grand meuble, vous mettez deux bougies. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur son avenir professionnel? Son avenir professionnel. Donc, alors, attendez, je vais pousser ça, ce sont les grandes cartes. Avenir professionnel de Koé. Avenir professionnel de Koé.
Alors, la carte des ancêtres. Donc là, on peut nous parler éventuellement de cette affaire qui pourrait ressurgir, enfin même pas ressurgir, surgir, parce que du coup on ne la connaît pas. Regardez, l'intimité. Quand je vous ai dit qu'il y avait une histoire de très intime avec une ou plusieurs jeunes femmes, les ancêtres, quelque chose qui va arriver. L'ange gardien. Je peux, je vais pas vous dire vous confirmer, mais en tout cas les cartes me disent bien que c'est une histoire de ce qui se passe en dessous de la ceinture. En même temps, il a un côté protection, mais je pense pas que ce soit une question protection de copain copine, mais en tout cas, il en a honte. Et je pense, il estime, il compte sur son ange gardien pour pouvoir le sauver de ce mauvais pas. Mais pour l'instant, ce qu'on ne nous dit pas, c'est dites-nous son avenir professionnel, s'il vous plaît. Alors, avenir professionnel, la solitude. On l'a vu tout à l'heure. Il y a la carte là, seul. Seul, la chute. Bon, bah écoutez. Donc là, on est entre sa profession et lui. Les âmes sœurs, sa profession et lui. La solitude, la chute. Je voulais en mettre qu'une, mais... Ce qui va se passer pour lui, c'est que là, la famille c'est le boulot. Il a peur de perdre son boulot par rapport à son grand patron. Mais dans le temps, de toute façon, c'est la chute. On risque de plus trop entendre parler de Koé. Dans quelques temps, je voudrais faire une dernière chose. Je vais regarder juste pour lui. Juste pour lui. Attendez. J'avais pas prévu, du coup je n'avais pas préparé, mais on va sortir le 32. Il nous donnait la grande ligne. Son avenir proche là. Son avenir proche. Dites-nous son avenir proche. À Koé. Oula. Là, il y a des très mauvaises nouvelles qui arrivent pour lui et une grosse colère. Allez, on va tout retourner. Là, regardez, grosse colère. Ce sont des histoires de cœur avec des femmes.
Et ça, c'est lui. C'est lui. Là, on a des femmes. Alors, là, on a la femme seule. Ça peut être une femme divorcée. On a la femme brune. Et malgré tout... non, attendez, il est blond, Koé. Oui, il est blond. En même temps, il n'a plus trop de cheveux comme Caillou. Sur le Caillou, il est comme moi. Parce qu'il a un papier avec un grand succès par rapport à une femme fausse. Et il va voyager pour ce papier, mais j'ai l'impression que c'est pas... Oui, des histoires de femmes. Hein. Il y a de la fausseté là-dedans, donc en fait, on a tout ça. Il y aura des mauvaises nouvelles qui vont arriver par rapport à des femmes, des histoires de cœur. On a la fausseté là-dedans, et la fausseté dans le cœur, c'est pas top. Mais en même temps, il y a un papier, un très bon papier qui va arriver pour lui. Là, on est sur, c'est carrément indépendant. En fait, il y a cette affaire-là qui arrive. Mais en attendant, pour lui, ça continue à avoir du succès. Vous voyez, on parle de contrat. En fait, il risque d'aller quelque part pour peut-être pour le boulot, pour un nouveau contrat. Alors, X ou Y, hein, ça peut être pour une autre radio, pour une tournée, je ne sais quoi. Je ne sais pas trop ce qu'il fait en ce moment, mais en tout cas, ça c'est l'actualité, et ça c'est ce qui est sous-jacent, mais qui arrive, parce que là ça arrive à grands pas. Hein. On a la continuité du succès, mais qui risque de ne pas durer. Bon, bah écoutez, on va écouter les infos. Hein. Enfin, non, j'écouterai pas les infos plus pour ça. Hein. Mais si vous entendez parler de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me dire si effectivement c'est bien ce qu'on a vu ou pas. C'est important de savoir aussi les choses pour savoir interpréter de mieux en mieux les cartes. Parce qu'on en apprend tous les jours, qu'on ait un mois derrière soi ou qu'on ait 10 ans ou 20 ans de cartomancie. J'aime pas appeler ça la voyance, mais c'est plutôt d'interprétation de cartes et de signes. Donc n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est si vous avez des infos dessus. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt avec l'affaire Drossard. Allez, bonne journée, au revoir.